Today we go to Chanel for an exceptional haute couture collection by Virginie Viard. The embroideries, the tweeds, la robe de mariée, the bride. We go through the most expensive dresses and suits of the world. Hello, I'm Luc Prigent. Subscribe to my channel if you want to see all the hardcore fashion action passion. Hit the notification bell, keep coming back, and you can watch or rewatch all my other Chanel videos. This is July 2021 in Paris, on the Rue Cambon. We say hi to Virginie Viard. She's Chanel Artistic Director, and haute couture is her turf. Ça va? Ça va, bisous bisous. The hairdresser is Damien Boissineau. Bonjour Damien. Ça va bien? Ça va bien? Ouais. The hair at Chanel is always an important part of styling. The hairstylist is present during all the fittings. All the models are also made up. Everything is impeccable, like it should be on the runway. The haute couture braids are always small feats of inventions. C'est quoi la matière? C'est des miroirs? Des perles? C'est Non, des- regarde. C'est des paillettes, des petites perles et tout, mais il est comme une chenille, quoi. Il est tout articulé. Après, il y a des petits éclats, oui, des petites perles à facettes, tu vois ce que je veux dire? The geology of this tweed is super complex. How many threads here? The Chanel pink, the Chanel black and white, they seem to have melted. The braid is large, giving shape to the tweed jacket. A Chanel muse herself, Mahani Perry, in a tweed of feathers with bold, blurry flowers, maybe camellias, and a braid of crystals. This jacket took 2,000 hours to make in the Le Marier ateliers. The skirt with layers of guipure comes from Olivia's atelier, and the jacket is from Christine's atelier. Oh, it's so lovely. I love it. Ça va? Tu veux essayer un ruban? Jill Cortlevey wears a rather simple marinière, inspired, I guess, by the first marinière done by Gabrielle Chanel, a minimalist garment that was a revolution in a world of heavy maximalism, a triumph of lightness in a universe of too muchness. She walks like that on the silver floor. No embroidery is here, a ribbon, the softest Chanel produced muslin, lace, and voila. Nora Attal in the most colorful ensemble, flowers and abstractions. Abby Campion wears a tweed jacket designed to go above the almost crinoline. Romantic shapes, pastel shades that come directly from the palette of colors of a great painter, Marie Laurencin. Marie Laurencin is a painter born the same year as Gabrielle Chanel, and they shared some friends like Jean Cocteau. Karl Lagerfeld owned a few Marie Laurencin paintings in his art collection. Marie Laurencin is famous for her use of pastel colors, just like here, using this type of yellows, this type of pinks. It's an excuse for Virginie Viard to explore rich rainbows of subtle colors. C'est une robe pour faire des ralentis. Oui, c'est ça. The feathers on Sarah Grace Wallerstedt's skirt, the nénuphar flowers painted in the garden of Giverny, another Maison Le Marier masterpiece of subtlety, each feathers like a brush stroke. Those are the stairs from which Gabrielle Chanel herself would look at the audience reactions during her in-house fashion shows. Alia Peterson in a suit white as snow and a scarf silver as a waterfall.
flowers on the tables that resemble the colors of the outfits, countryside flowers, vases of pale pink roses. Iridescent sequins illuminate the tweed in a supernatural way, like fireflies in a lavender field, comme des lucioles dans un champ de lavande. Sia Vlasova looks like a Bert Morisot painting. The dresses are blooming. The head of atelier Olivia fidgets over the straps of the top of Ivanka Smilenko, a little déshabillé, as Virginie Viard calls it. Details of two diamond-like buttons on the lacy pale pink bloomer pants. Details of lace, guipure, what used to be hidden. Couture doesn't have to be only impératrice crinolines. It can also be simple, little déshabillé, lingerie-like charming numbers. Ola Rudnicka arrives in the official Chanel Salon d'Essayage Couture, a Belle Époque silhouette in the chicest fitting room. One of Virginie Viard's true passion in life is creating the haute couture fabrics. She develops them precisely and specially the tweeds. She keeps the sample in this box. C'est la boîte des tweeds Oui. des tweeds de la saison, c'est fantastique ça. C'est trop beau. Non, c'est celui-là mon préféré, pour l'instant. C'est Celui-là. comme ça, ouais. Crini Hernandez wears a pale yellow number, un jaune timide de jeune fille, very Marie-Laurencin fairy. The construction of the shirt elongates the torso, the precious buttons giving a rhythm. Precious buttons from the house of Deru. Of course, this is meant for turning, twirling, waltzing, dancing. A bit of tulle for structure underneath, and simple black shoes by Massaro, the traditional shoemaker of Chanel's couture. Queen Nora in a tweed ensemble that disappears suddenly for a brassière. Virginie Viard playing with design. The skirt is made of lace with ribbons of tulle that seems to be glued with metallic dots of colors, splashes. Experimental fabric like you can only develop for couture and only for one dress. Mais qu'est-ce qui fait sa photo? Ah, tu fais la photo. The Chanel model Amanda Sanchez Wow. C'est une seule tenue? C'est deux? C'est une jupe avec On dirait que c'est une seule. Attends. Combien de ciseaux? Ah oui, c'est... Au pire, hein, c'est pas grave, c'est Olivia qui les fait les nœuds. Mais le problème, c'est que j'ai plus de ruban. Bon, alors viens voir Amanda. Il y a des poches là. Ça, j'aime. Ok, c'est parfait. T'en mets pas dans les poches. Ouais, parce que ça fait un... Ça fait tirer. Ok. Allez, vas-y. Oh. a tweed with diamond motifs, Vasarelian losange, a classic braid, and two panels of ribbon and sequins embroidery. A mix of glittery and cottony. Is it a suit? Is it a dress? It's a trompe-l'œil. The back is all over flower embroidery. Ça va, like? Ça va, Blatnia? Ça va. T'es demandé. Augustin. Augustin. Tu devrais rester ici. Tu restes ici. Toi. I wasn't ready for that picture, me. T'es déçu? She took a picture of me and I was distracted. Ah, mais qui? Yeah, l'assistante de... Ah ouais. Et toi aussi, hein? Ah, toi aussi. I wasn't ready. T'es prête? Oui. Moi, je suis toujours prête, mon amour. Ah, ça va alors. Une ceinture. Ça, c'est tout? Non. Je vais endurer un peu. The sun plays with the silver sequins of her magic scarf.
a variation of the white tweed suit with patch pockets, white tweed buttons, and everything becomes sensual with Plessner Mina. The stairs mirrors become silver and she's out of a Marie Laurencin painting. The actual 1923 portrait of Gabrielle Chanel by Marie Laurencin includes this similar scarf situation. You can see it at the Museum of l'Orangerie in Paris. The drapé to kill all drapés, the bows. The drapé to show to any art student, a classic. Moira Bernst, the top of the dress is minimal, reminiscent of the uniform of young pupils at Aubazine, the convent where Gabrielle Chanel was educated. This collection seems to be about innocence and fun, innocence and sensuality. This also looks like a dress that could be worn by a gommeuse. Gommeuse, the name of the fun singers in the unpretentious cabaret in Provence, where Gabrielle Chanel became Coco Chanel in the beginning of the 20th century. Double bow action in the back. Two-tone sling back for a two-tone dress. This is the morning of the show we're in Paris in the Palais Galliera, Temple of Fashion, Museum of Parisian Fashion. Lola Nikon goes to the models lineup, walking through the Palais Galliera and its current exhibition, Manifeste de Mode, full of Gabrielle Chanel archives. Passé, présent, Hello, Noe. How are you? Good to see you. Anna Wintour of American Vogue and Condé Nast does her traditional preview before the show. To see her backstage is like a sip of coffee, a jolt of energy, reminding everybody this is a moment that means fashion business. Rianne Van Rompuy has the privilege/pressure/privilege to open the Chanel Haute Couture show. You like opening the shows? I love opening shows. We're doing. It's my favorite, actually. That's right. Yeah. The closing is nice too, but then you're sort of... I think people only realize you close when you're already gone, you know? When you open, you get to be like, hello, welcome to my house. No, I like it. But I'm a bit, like, the stairs are tricky. I'm not so good at walking downstairs without looking at my feet. It's this skirt with all tatters of silk too. Hi, good to see you. I'm wearing what Anna Wintour is wearing right now to dinner tonight. That's all right? So I hope she's gonna change. So I don't wear the same. Oh God, can you imagine? She would be livid. It's the Aubazine collection 1 year ago. Yeah. Oh yeah? 1 year and a half. January last year. Oh really? Yeah. I love that collection. Well, you know your looks. Oh oui. Oh oui. The British actress Daisy Edgar-Jones from Normal People and the War of the Worlds is here for the first time. Hello. How many fashion shows how many Chanel fashion shows did you attend? This is my first. How does it feel? It's amazing, yeah. I've only ever attended the shows virtually, so this is my first time in real life. So I'm very, 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 very chuffed to be here. The models will have to walk through the courtyard and the gallery of columns of the Palais Galliera. Tac, 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 tac. Ouais, ça va. And go. And Rianne Van Rompuy's coat comes from the tailoring atelier of Madame Josette, première d'atelier tailleur. Comment l'épaule alors cette saison? Ah, celle-ci-là, elle est un ronde. C'était un peu king size, hein, les épaules cette année. C'est un peu... Enfin, moi, je vois une belle histoire. C'est la femme qui rentre le soir et qui met la veste de son homme sur les épaules. Voilà. Donc, du coup, les épaules sont
assez large. Tout le tour du manteau et il y a une petite cordelière qui souligne, tirée des fils du manteau. D'accord, c'est pas un galon, c'est une cordelière. Non, c'est une cordelière. C'est quoi la nuance? En fait, c'est juste des fils tirés du tweed qu'on tord et après on le met tout au bord. Comme les galons, hein, mais c'est plus fin, beaucoup plus fin. Voilà. C'est inspiré d'un manteau que porte Gabrielle Chanel, je crois. Ouais, c'est ça, hein. Exactement. Avec des grands volumes dans le bas Manteau du soir. qui s'ouvre sur la jupe. Robe du soir et manteau du soir. Voilà. On a une belle jupe brodée sur de l'organza, brodée le sage. En fait, c'est une peinture. C'est une peinture et on a un manteau dessus. Et en fait, quand vous ouvrez le manteau avec la jupe à l'intérieur, c'est comme un écrin. C'est un petit musée à l'intérieur du manteau, avec un petit bustier à l'intérieur en noir aussi, satin. Mona Tugart wears a front panel of colors, emeralds, yellows, blacks, fuchsias. The Chanel little black dress becomes this sublime piece of embroidery bravado. And when you approach, you realize what looked almost severe has actually quite a deep neckline, a slash of skin in the garden, hidden and temptation is never far away. And the black muslin is actually quite see-through. The Chanel black bow has a belt to quiet things down. All the premières d'atelier take care of their numbers, seeing details the untrained human eye can't see. This is the scoop of the season. Madame Jacqueline, the iconic Chanel Haute Couture head of atelier for tailoring, is off a well-deserved retirement. And she's replaced not by one, but by two heads of atelier who used to be her seconds of atelier big deal. Chanel now has 5 Haute Couture ateliers. Meet Madame Christine and Madame Carole. This is Louise de Chevigny. Close-up of the tweed to see the two-tone woolen texture, the braid made with the same threads, the big buttons in the same tones, a similar veston underneath. The satin belt of the skirt is laid in a similar V shape as the veston. Large, bright, almost messy flowers burst violently on the tweed coat. The coat is inspired by the dark utilitarian one worn by Gabrielle Chanel herself as a young woman on the racehorse track fields. It's a picture that inspired Virginie Viard. It's meant to make you gasp and you gasp. Magnifique. The skirt is not a bouquet, it's a field of embroidered flowers. Notre beauté. C'est tous des beautés, mais particulièrement celle-ci. La difficulté, c'est surtout pour les brodeurs, parce qu'il y a un boulot de dingue. Il y a apparemment, je crois, 2000 heures de travail entre la teinture des plumes, la taille des plumes, et ensuite, c'est comme un tissage. C'est magnifique. Ensuite, le galon aussi a été fait la maison Le Marié, comme la veste. Et vous voyez le rendu, on a l'impression d'une fourrure. Pourtant, ce sont des plumes. C'est fragile? Ça reste relativement fragile, oui. Alors voilà, une doublure en soie avec un autre code de la maison Chanel, une chaîne. Alors à vrai dire, le galon est assez lourd, on n'a pas besoin de mettre de chaîne, mais pour le code, pour l'image, on met quand même une petite chaîne. Pour que la cliente s'y retrouve. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'elle est plus fine que d'autres chaînes, celle-ci. C'est votre première saison C'est ma première saison. Je suis très émue, je suis excitée, je suis angoissée. Enfin, je passe par différentes émotions et voilà. J'ai pas beaucoup dormi, maintenant ça va mieux et j'espère que ça va continuer comme ça encore de belles années.
Félicitations, hein. Merci beaucoup. Trop bien. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble? 31 ans. Ah ouais. 31 ans que nous nous connaissons. Nous nous sommes connus, nous étions couturières. Donc première main chez Chanel, 20 ans. Voilà. 20 ans. À 20 ans. Nous travaillons dos à dos. Ouais. Dans le même atelier, dos à dos. La On plus est bavarde, c'est moi. l'opposé l'une de l'autre. Le Moi, je yin parle et pas le beaucoup. yang. Voilà. Moi je parle beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Comment ça se passe? Vous êtes deux premières d'atelier dans le... Non, on a donc- un atelier chacune, mais côte à côte. Voilà. Ah c'est ça, on a scindé l'atelier de Madame Jacqueline en deux, c'est ça? C'est exact, oui. Ah ouais, s'il en faut deux pour la remplacer quoi. Oui, exact, c'est ça. Donc nous avons des petites équipes, mais c'est très bien. Donc, comment ça s'est passé alors? Eh ben, au début, c'était un petit peu stressant, mais après, ça s'est très bien passé. Virginie nous a mis à l'aise. C'était très bien. C'était très bien. Et pour vous? Pareil, le premier début avec Virginie, c'était un peu stressant parce qu'on ne savait pas comment l'aborder et tout ça. Puis ça s'est fait tout doucement, c'était agréable. Elle est adorable. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez appris de Madame Jacqueline? L'exigence. Moi, ça serait mon maître, mon mot. Maître mot. Je le porte 3 fois, comment je peux le nettoyer? De teinturier. C'est teinturier. Il y a des teinturiers spécialisés de haute couture quoi. Oui. Je l'amène pas dans n'importe quel teinturier. Non, non. Non, voilà. C'est quoi la complexité dans la veste là? C'est le tissu quand même qu'il faut bien travailler pour éviter, parce que le tissu est assez épais et il fallait le rendre assez fin. Donc on a essayé de mettre quelque chose de super léger dedans pour pas qu'il fasse trop lourd. Et comment vous faites? C'est les techniques, c'est les petits secrets. Vous les écrasez pendant des heures? Comment Non, vous on n'écrase pas, on y va délicatement, on fait des petits points, on essaie de mettre des choses légères dedans, vraiment tout léger. Ah, la jolie petite poche et les petits points, là elle est quand même juste ici. Les petites mains qui font ça gentiment, des petits points tout coulissés. Et là, il y a du boulot. Alors, il y a des belles épaules. Et là, nous avons un galon dans l'atelier galon. Et la spécificité de ce tailleur-là, c'est le travail des rayures. Parce qu'il faut que la veste arrive sur une rayure. Vous voyez, c'est ça. Il faut que ça tombe... oui. Donc, nous avons fait sur le mannequin sur laquelle elle a été attribuée, nous avons fait des retouches pour que la veste arrive sur une rayure. Et c'est ça qui fait joli. Si la veste penche en arrière, ça coupe la rayure, du dos et devant, ça remonte. Là, du coup, ça a été du travail. Et puis aussi, vous voyez, le dos est d'un seul morceau. Il n'y a pas de couture, alors qu'elle existe dans l'entoilage. C'est-à-dire à l'intérieur, il y a bien une couture, mais nous avons pris le tissu et nous l'avons moulé. Donc double difficulté. Pourtant, il y a une couture qui se situe ici, mais le tissu en dessous sur l'entoilage et par-dessus, le tissu a été moulé sur cet entoilage d'un seul morceau. Tout correspond. Toutes les lignes... Tout à fait. Vous voyez, regardez, si vous mettez la manche côté avec le bras, ça correspond. Et si je faisais ça, regardez, ça serait laid. Ça correspond pas. Rayure, il faut que ça se raccorde. Her head is lost in flowers, looking more dreamy than ever, Vittoria Ceretti, direct from a Marie Laurencin fantasy. The headpiece comes from Maison Michel, another Chanel-owned house. She wears a dress of black and white lace flowers, des fleurs de gui pur. A bouquet of camellias that you will only see if you come closer, all made by hand, with fringed muslin beads and feathers, made with tools that you can't find anymore but at Le Marié. Je peux vous demander de ce que vous avez pensé des chapeaux? Magnifique, en plus il y avait un détail comme ça de fleurs brodées à l'intérieur. J'étais en dessous, j'ai aperçu magnifique, sublime et tellement élégant comme ça, les silhouettes et les rubans qui tombent dans le dos. Moi j'ai adoré le ruban fuchsia, magnifique. Vraiment le contraste entre les tons pastels et les tons plus, comme elle disait, toniques, fuchsia, le blanc, le noir, vraiment sublime. J'ai adoré, et puis la grâce comme ça, de l'allure des mannequins, la musique. Et puis vraiment féerique, quoi. C'est la magie de la haute couture. Est-ce qu'il y a une marche Chanel haute couture? Je pense que naturellement, on marche d'une façon plus sophistiquée parce que je pense qu'on est consciente qu'on porte quelque chose de très précieux en quelque sorte. Donc je pense que oui, la façon de la démarche est aussi
plus sophistiqué. Je pense qu'il y a une fierté de porter ces modèles. Est-ce que vous sentez le regard des invités changer parce que vous êtes en haute couture? Oui, bien sûr. On voit que les regards, il est vraiment très... c'est très attentionné. C'est vraiment, on cherche à regarder les détails de près. Je pense que la personne qui regarde les défilés a envie de s'approcher des vêtements. Donc on sent que le regard est plus intense. C'est quoi votre robe préférée de l'expo? Ah là là là. Là c'est compliqué, mais je pense que la première marinière, ça me touche particulièrement. Amanda Sanchez always seems the most relaxed before taking off, while others, like Blesnia Miner, feels more nervous. This color is called céladon in French. It's typical Marie Laurencin. I tried to translate the word céladon and the automated translator proposed heavenly. Vous faites quoi? On change le nœud parce qu'on trouve qu'il fait trop petit en fait. Ouais, c'est un nœud d'essayage, mais on en fera un vrai. Les longueurs, ça devait être long, par contre. Ouais, mais je me demande si peut-être plus long, il faut qu'on regarde en marchant ce que ça fait. Lolibaya in a virginal evening dress, you could buy it as a wedding dress. Lots of tulle, feathers becoming camellias, pearls, the Chanel codes becoming poetry. The nostalgic, romantic, detached gaze of Lolibaya. The bride, a tradition of haute couture, is to have a bride, as haute couture is also a big-time bridal business. Olivia is head of atelier Flou. She makes dresses and she did the wedding dress. Bonjour Olivia. Bonjour Loïc. La robe de mariée que porte Margaret, c'est vraiment une sublime robe. Elle a un très joli dos. Ah avec, oui, j'avais pas vu son dos. Avec des boutons bijoux. Si je me marie en Chanel haute couture, vous venez à mon mariage? Ah bah oui, bien sûr. Je te ferai ta robe. Trop bien. Enfin une bonne nouvelle. Donc vous venez à plusieurs et tout Ah bah bien sûr, on va venir, on va s'occuper de bien repasser la robe. On va, s'il y a toutefois un petit ajustement à faire de dernière minute, on va le faire. En fait, quand on vend une robe de mariée à une cliente, on assure le service vraiment jusqu'au bout. Donc on va lui faire tous ses essayages comme convenu. Et une fois le mariage arrivé, on va vraiment accompagner la cliente jusqu'à ce qu'elle puisse sortir devant tout le monde. On va bien lui arranger sa traîne, on s'occupe d'elle jusqu'au bout. Wow. Toujours. Moi j'ai une confession à vous faire. Ma mère avait une robe similaire à celle-là, mais en blanc. Et quand j'avais à peu près 3 ans, je l'ai découpée. Non, mais elle devait pas être très contente. Elle me le reproche encore. Oh, ouais, oui, mais tu me la découpes pas celle-ci. Today's bride is actress Margaret Qualley, and she's nervous and feverish and focused and intimidated and euphoric and impatient and concentrated and on edge, but a dreamy edge. Throws a bouquet, and InStyle magazine's editor-in-chief Laura Brown catches it, a haute couture miracle.
Margaret Qualley comes back from the catwalk. Virginie Viard tells her about Laura Brown catching the bouquet like a haute couture miracle. I love the. It's really beautiful. Very soft. Very soft hand. The painter Chloe Wise has the eye of the image maker, and all the painting references were not lost on her. Do you want to keep it? I'm going to throw them for dramatic effect. Right, to do it? Yeah. You can do it now. Was that dramatic? No, it was very cute. Very Merci. Cute. What did you think of the show? En anglais ou en français? Comme vous préférez. Peut-être je vais essayer de répondre en français. Ah, c'est très charmant, ouais, en français alors. J'ai adoré ce défilé, oui, c'était vraiment, on dirait, tous les ensembles sautent d'un tableau du 19e ou 20e siècle. C'est vraiment impressionnistique. Je regarde si je porte le tweed, mais c'est fou comment elle a réussi à faire que le tweed ressemble à des gestures faites avec une brosse à peindre. Does that make sense? Should I say it in English? No, mais it's really like, it's painterly. It has this extremely painterly quality. It's as though the fabric and the string and the thread in the tweed is used in a similar manner that's like gestural in the sense of a painting. It's like the way that the colors were combined, the movement in the dresses. It was so painterly. It reminded me also of Manet and all of the Renoir and painters showcasing, I guess, women and girlhood and femininity in this like playful way, but it's sort of voyeuristic. But the way that she's taking it on is very much where like the women are very much empowered. Obviously, there's this like sexy, strong, little historic feminization taken into a nouvelle context. It's so amazing. I loved it. What did you think of the colors of this show? The colors of the show, well, they're all those kind of soft, sort of impressionist Monet colors. I mean, incredibly pretty. I loved the sort of blushing pink bride and that shot of kind of rather a strange yellow, that ball gown in a strange yellow. And then, of course, I love all the pinks and mauves and iris blues. And it's very interesting seeing the girls lined up inside the exhibition because you could really see some dialogues between the 1920s and 30s pieces and Virginie's collection. It was wonderful. Oh, I thought it was so beautiful. I love the colors, and I love that the flower petals were the same color as the robe de mariage. But I thought the colors were really beautiful and how Virginie put them together. Moi, j'aime beaucoup la couleur et surtout avec ma couleur de peau, je mets que ça. Donc c'était vraiment trop beau. Il y avait un fuchsia très prononcé et je crois que c'est une de mes couleurs préférées que j'ai vues tout le défilé. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand la mariée est passée? J'avais envie d'être à sa place et j'aurais aimé être... Enfin, j'ai envie de me marier maintenant du coup. J'aurais aimé aussi être là pour attraper le bouquet, mais je l'ai raté. Mais c'était très beau et puis même à la fin quand les pétales de rose sont tombés du ciel, c'était tellement féerique, c'était trop beau. C'était sublime, c'était vraiment magique. C'est mon premier défilé haute couture donc... Ah ouais? Qu'est-ce que ça fait alors d'avoir un défilé haute couture pour la première fois? C'était comme un fairy tale, c'est comme un... C'était très beau. Le luxe se sent plus qu'il ne se voit. Enfin, tout est caché dans les détails presque invisibles. Il y a un truc, c'est jamais ostentatoire. Non? Voilà, this was my report for Chanel Haute Couture for Winter 2021-2022 in the Palais Galliera and in the stairs of the Rue Cambon Chanel HQ. Subscribe to my channel if you want to see all the fashion action. Please leave a comment and come back for all my other videos. Bisous!